Bonjour à toutes, me voici dans ma vidéo favori du mois de mars. Et donc voilà, je vais commencer, je vais partager ça en plusieurs catégories. Au niveau du make-up, moi ce mois-ci, je pense que vous l'avez vu un peu partout, même dans mon haul il n'y a pas longtemps. Et tout le monde en parle et effectivement je sais pourquoi tout le monde en parle parce que c'est aussi dans mes favoris. C'est la CC Crème de Bourjois. Je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos qui vous parlent de cette CC Crème et effectivement ça fait pas un fond de teint, c'est assez fluide, c'est assez liquide, c'est assez couvrant, c'est facile à appliquer. Bon, effectivement pas qu'avec le pinceau, je pense qu'à la fin moi je finis un peu avec le doigt pour éviter enfin voilà, et puis je trouve qu'elle me donne un teint lumineux, il n'y a pas de... Et puis en plus c'est bête mais j'ai l'impression que la teinte est ce qui me convient tout à fait, donc c'est beige rosé pour ma part. Mais voilà, je suis juste très satisfaite de ce produit, que je vous la remontre, hein, je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout. Donc voilà. Ensuite, un rouge à lèvres, voilà, j'ai craqué dessus, de la marque Big Win. Et oui, bah, je vais vous le swatcher, comme ça sera peut-être plus parlant. C'est un nude. Voilà, donc il est vraiment très nude et je sais pas comment expliquer. Il est aussi très hydratant. J'ai quasiment pas besoin de mettre de baume à lèvres en dessous. Du coup, des fois, il est tout le temps dans mon sac en ce moment. Et voilà, c'est un de mes rouges à lèvres. Celui-là, c'est la beige nude et c'est le 17. Donc voilà. Donc c'est le 17 beige nude. Donc voilà, c'est un de mes favoris. Puis même l'odeur, je la trouve simple, je la trouve... c'est une bonne odeur pour des rouges à lèvres. Des fois, il y a des odeurs que j'ai un peu du mal qui font un peu odeur de vieux make-up. Enfin bref. Mon deuxième favori, c'est un fard à paupières. D'ailleurs, mon troisième favori plutôt. Et mon quatrième aussi est un fard à paupières. Mais là, celui-là, c'est un fard à paupières. Je l'ai abîmé, en plus, bravo. À force de jouer avec dans les mains. Bref, c'est le Revlon Color Stay. Double embout. Une couleur claire, une couleur foncée. Celui-là, il est beige rosé et tout. Il est super joli. Je vais vous le mettre là. Je sais pas si vous voyez, il est lumineux, il est très joli. Moi, je l'utilise pour faire ma base de paupières. Il est vraiment très joli, il est très facile d'appliquer. Il est assez gras pour être sur la fard à paupières. Des fois, j'ai utilisé des fards à paupières en stylo comme ça. Et non, ils sont pas faciles à étaler, ils font des paquets des fois. Enfin, voilà. Celui-là, il est super facile d'utilisation. Voilà, l'embout que j'ai un peu pété. Et celui-là, c'est un marron chocolat très foncé. Mais dès qu'on l'estompe un peu, bah d'ailleurs c'est ce que je porte là sur les yeux, je sais pas si vous voyez. Donc c'est la combinaison des deux. La combinaison même des trois avec celui qui est en dessous. Et voilà, je pense que même juste ça, avec un clair, un foncé, il n'y a plus besoin d'avoir autre chose dans son sac à main. Ou dans sa trousse de voyage. Et effectivement, voilà, après on l'estompe et ça donne Ils sont très jolis quoi. Je les remontre, vraiment très jolis, très lumineux. Bon, je l'ai un peu effacé, mais bon, bref. Et du coup, celui avec qui je les combine de temps en temps pour redonner un petit peu plus de brillance ou une autre un petit peu plus nude sur mon œil, c'est le Color Edition 24 heures de Bourjois. Celui-là. Voilà, et donc c'est celui-là. Il est trop beau. C'est le 7002, voilà. Il est super beau, je sais pas s'il y a un nom là-dessus. Je crois qu'il y avait un nom sur l'étiquette et qu'il est parti. Enfin bref, en tout cas, il est super beau quoi. Pareil, je vais vous le swatcher. Donc voilà. Et enfin, je sais pas, il est lumineux, il est un peu plus foncé que celui-là, mais je sais pas si vous voyez bien et tout. Voilà, c'est ici, il est là, il est super beau, je sais pas si vous voyez sur le doigt. Et donc voilà, c'est la combinaison en ce moment que j'utilise tous les jours, tout le temps. J'ai utilisé tout le mois de mars, du coup voilà pourquoi il est dans mes favoris du mois de mars. Et donc dans mon premier, ça c'est un cadeau de ma soeur, hein, on va dire, elle l'avait pris mais ça lui correspondait pas. Et c'est Baiser Soufflé de Lush, en fait c'est un gommage pour les lèvres. Et effectivement, j'avais jamais vu qu'il y ait marqué produit fait par Caroline, utilisé avant le... Enfin voilà, je trouve ça super sympa. Et du coup,
voilà, je l'utilise parce qu'il y a une date de péremption et je l'utilise assez régulièrement quand même parce que j'ai souvent ce problème voilà, de lèvres, de petits morceaux de lèvres et tout ça. Du coup, je l'utilise assez régulièrement. Je mets mon baume après. Bah, d'ailleurs, on va passer au baume parce que du coup, c'est ma combinaison, c'est mes favoris. Et je vous l'avais vu dans mon haul, c'est un baume Yves Rocher à l'amande. Celui-là, je crois que c'est ça, c'est bien l'amande. Et oui, il est super à l'huile d'amande, voilà. Il est super nourrissant, je trouve qu'il fait très bien son taf. Et j'aime beaucoup l'odeur et du coup, bah voilà, c'est ça qui fait partie de mes favoris de ce mois-ci avec le petit gommage. Ensuite, crème pour les mains. Et c'est celle de chez Réserve Naturelle. Bah honnêtement, à chaque fois, Réserve Naturelle, j'ai toujours peur et pour l'instant, à part certains produits pour les yeux où je suis un peu moins... Mais tout le reste, là, la crème pour les mains, elle sent super bon. Elle est tout le temps dans mon casier au travail, en vrai. Et ben voilà, elle est presque vide. Hein. Elle sent bon en plus, elle sent super bon. Elle fait bien son taf, sans parabènes, sans allergènes, sans silicone. Voilà. Moi je suis pas très portée là-dessus, mais pour les gens qui aiment bien les bonnes compos, bah voilà. Donc c'est un produit qui a une bonne compo, c'est fabriqué en France et elle fait très bien son taf. Voilà, donc la petite crème de chez Réserve Naturelle. Très très bien. Et ensuite un petit peu moins glamour, mais le packaging est très mignon. Donc voilà. Je sais pas pour celles qui connaissent un petit peu, c'est la crème nourrissante pour les pieds. Donc à la lavande bio, attention, donc encore un truc sympa. Bah voilà, beauté des pieds, effectivement. Je le mets le matin avant de mettre mes chaussures, mes chaussettes et tout ça. Et le soir, quand je rentre, mes pieds sont tout doux et en plus de ça, ils sentent pas de transpi ou tout ça, ou ils n'ont pas d'odeur. Voilà, ils sentent un petit peu la lavande du coup grâce à ça. Et puis voilà, c'est pas négligeable et c'est toujours sympa quand on a réussi aux chaussures de pas avoir d'odeur nauséabonde ou on sait quoi. Donc en ce moment, comme j'ai recommencé à remettre des tops un peu plus un peu plus débardeurs et tout ça, et du coup j'ai recommencé à mettre des gros colliers, enfin entre guillemets gros colliers. Et là, un de mes favoris, enfin je vais vous en présenter deux, mais honnêtement tous mes colliers sont mes favoris. Mais ceux que je porte le plus régulièrement parce qu'ils sont plus faciles à porter ou pas forcément pour d'autres, c'est celui-là de chez New Look, celui-là. Ouais, c'était New Look, je crois me souvenir, ou en vrai peut-être Six, je sais plus tout à fait. Mais il est très joli, il est très simple à porter avec un top blanc et tout ça, un jean. Le week-end, franchement, je l'ai porté quasiment tous mes week-ends celui-là. Et puis voilà, donc pour celui-là. Et mon autre favori au niveau des colliers là, que j'aime beaucoup, peut-être parce que je viens juste de l'acheter, du coup, chaque fois que je viens juste d'acheter un truc, c'est celui-là. Donc avec un aigle, je sais pas si vous voyez l'aigle, il tient un petit serpent. Enfin bref, porté, il est super joli. Bon, effectivement, mes collègues me font des réflexions dessus, mais bon, ils en font sur un peu tout. Donc voilà, il est très joli, très simple à porter. Et comme en ce moment je me suis acheté des petites bottines blanches, enfin beige on va dire, ça passe très très bien avec une petite veste. Et voilà, même au travail hein, je le porte. Il est très joli. Et celui-là c'est de chez Six. Donc par contre les prix je me souviens plus. J'ai acheté quand même il y a quelques temps et je n'osais pas le mettre. Voilà, voilà. Et dans les accessoires, hein, vous les avez vus dans mes hauls, ce sont mes lunettes. Elles sont complètement là, elles sont un peu sales. Mais bon, elles sont magnifiques, je les kiffe. Voilà, je les kiffe. Et voilà, ce sont mes lunettes de chez Six. Pareil, j'ai déjà commencé à prendre des lunettes parce qu'effectivement, certains week-ends en ce moment, il y a du soleil et voilà. Les lunettes de soleil sont de retour. Donc voilà pour les accessoires. Et dernier accessoire mode, c'est un cadeau de mon chéri. Et il va pas coûter trop cher en plus, donc je m'éloigne parce que... C'est un impair rouge. Alors effectivement, il est quand même assez long, hein, parce que c'est un impair, voilà. Je pense que vous savez tous. Et je l'ai pris en taille, je crois que je l'ai pris en taille 38, alors que moi, 38, à ce niveau-là, c'est un peu serré. Et du coup, ma maman m'a fait une petite retouche qui n'est pas négligeable et je suis assez contente. Il me va super bien. Et puis c'est une couleur que j'avais jamais osé porter. Et là, de temps en temps, peut-être pas régulièrement, je le mets un peu en alternance avec mes autres impairs, mais j'aime beaucoup. Du coup, il vient de chez Mime et il a coûté 29 €. Du coup, c'était... voilà, je suis tombée dessus, j'ai dit, ah, pour une fois. Voilà. Donc 29 € chez Mime, petit impair rouge qui est top. Catégorie apéro.
Donc ce sont ceci, voilà. Donc ça c'est chez Maison du Monde, je sais plus le prix, mince, j'ai enlevé l'étiquette. Mais voilà, c'est les petits porte-popcorn. Je fais un sachet de popcorn, je mets 2 petits sachets comme ça. Je fais un sachet de popcorn au micro-ondes, pour moi c'est des popcorn salés. Et hop, après je le remplis. Je pose ça sur ma petite table de présentation parce que j'aime bien recevoir, donc effectivement quand je reçois, ça fait tout de suite son petit effet, c'est un peu rétro, sympa, tout le monde en fait des compliments et voilà, et oui, je vais les racheter, c'est sûr, ils sont sympas. Et du coup, comme j'ai ce petit truc un peu rétro sur la table, je me suis acheté ça, je trouvais ça mignon, c'est plus, voilà, c'est un porte-serviette avec les petites serviettes, vous savez, qu'on achète comme ça. Donc avec le... Enfin bref, je pense que vous savez que c'est qu'un porte-serviette. Et voilà, donc le packaging, j'aimais bien, enfin le design du porte-serviette en métal comme ça. Il posait sur ma petite table d'apéro et tout avec le reste. Et ça fait un petit effet rétro et tout. Donc vous savez pas, mais mon intérieur est noir et rouge. Et je trouve que les deux combinés sur ma table d'apéro, ça donne super bien. Donc voilà pour la maison. Je sais que j'avais autre chose. Ah bah oui, c'est juste là. Et ben je me suis acheté une autre plante. Je sais que j'ai déjà acheté des plantes il n'y a pas longtemps, mais elle était tellement jolie que avec le pot noir en plus, c'est un no-buy qui est plutôt sympa, je vais vous montrer. Elle est juste super. Les fleurs jaunes et tout ça chez Ikea. Alors le prix de la plante, je ne me souviens plus. Par contre le pot coûtait 2,30 € je crois, 2 € quelque chose, je ne sais même pas s'il n'y a pas le prix encore. Non. Et en fait, comme on est passé dans les caisses rapides, on avait plusieurs articles. Et j'ai soulevé la plante, j'ai badgé et on est parti avec. Donc en fait, sachez qu'IKEA, on n'achète pas la plante avec le pot, c'est séparément. Et la plante, elle devait coûter dans les alentours de 7 € quand même. Hein. Mais elle est tellement jolie, les feuilles, les fleurs, enfin voilà. Et puis je reçois bientôt mes beaux-parents, ça va faire bonne impression dans mon intérieur. Voilà. Voilà pour la maison. Et puis sinon dans les autres et tout ça aussi, je voulais vous parler d'un réseau social, on va dire, mais un réseau social d'images. Je sais pas si vous connaissez Pinterest. Et effectivement, je suis quasiment... Dès que j'ai un petit moment, je suis sur Pinterest en train d'épingler, de regarder des images, de me prendre des idées pour des guides, de prendre des idées pour des recettes à la maison, pour des apéros, de prendre des idées mode, de checker un peu tout, même pour mon travail, je prends des idées pour... je suis infographiste, donc voilà, des petites idées, des machins, et voilà, Pinterest, si vous voulez me suivre, vous mettrez aussi mon lien en barre d'infos sur Pinterest, et je vous suivrai avec plaisir. Et puis voilà, c'était juste mes petits favoris du mois de mars, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et voilà, n'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions si vous en avez. À bientôt!